Lors du concile de Clermont en Auvergne en 1095, le pape Urbain II appelle les chevaliers d'Occident à partir libérer les lieux saints qui sont sous l'emprise des musulmans turcs et arabes. En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem où se trouve le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ. Les croisés fondent 4 États latins d'Orient qu'il faut protéger. Or, sur les 791 croisés présents en Terre Sainte, seuls 104 restent après la conquête. Des châteaux tels le Krach des Chevaliers dans le comté de Tripoli en Syrie, le château de Kérak en Jordanie ou encore le château de Montfort en Palestine sont construits pour protéger les possessions chrétiennes. L'hôpital de Jérusalem soigne les blessés sous la direction de Gérard d'Amalfi. Et en 1113, le pape Pascal II fait de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem un ordre. Des chevaliers liés aux chanoines du Saint-Sépulcre doivent les protéger. Ils sont sous la direction du chevalier champenois Hugues de Payens et de Godefroy de Saint-Omer. Lors du concile de Naplouse en 1120, Hugues et Godefroy obtinrent l'accord du roi Baudouin II de Jérusalem. Il leur offrit une partie de son palais sur le mont du Temple, appelé Esplanade des mosquées par les musulmans, correspondant à l'ancien temple de Salomon, d'où le nom de leur ordre, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, abrégé en Templiers. En 1127, Hugues de Payens repart en Occident où il veut obtenir la reconnaissance de son ordre par l'Église, mais aussi recruter des combattants. L'influent abbé cistercien Saint Bernard de Clairvaux apporta son soutien à Hugues de Payens dans son traité Éloge de la nouvelle chevalerie, dans lequel il présente un nouveau modèle de chevalier conforme à l'idéal de l'Église, le Miles Christi ou chevalier du Christ, qui renonce au plaisir de la chasse, des tournois et de l'amour pour se consacrer à la prière et à la défense des pèlerins et des lieux saints. C'est lors du concile de Troyes en Champagne, qui s'ouvrit le 13 janvier 1129, que l'ordre du Temple fut reconnu par l'Église. Ce concile était présidé par le légat pontifical, c'est-à-dire le représentant du pape Innocent II, Matthieu d'Albano, et y étaient présents les archevêques de Reims et de Sens, ainsi que les abbés de l'ordre de Cluny. Des seigneurs, comme Thibaut II, comte de Champagne et de Blois, et le comte Guillaume de Nevers, y assistèrent également. Ces deux derniers se chargèrent de la partie militaire de la règle, tandis que Bernard de Clairvaux inspira nettement la partie religieuse. La création de l'ordre du Temple, à la fois militaire et religieux, est une véritable révolution idéologique dans l'Occident médiéval. Il était en effet interdit aux moines de combattre, et ce furent donc des chevaliers, des laïcs qui prirent le statut de religieux, prêtant les 3 vœux monastiques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, tout en pouvant combattre. Hugues de Payens reçut quant à lui le titre de Magister Militiae, c'est-à-dire maître de la chevalerie.